Alors, on va faire un pas plus en avant. Maintenant, dans ces exemples considérés, je prends par exemple cet exemple, W égale 3V. Donc, le cas de dépendance, W égale 3V. Donc ici, nous avons vu que V et W sont linéairement dépendants. Je vais développer cette équation. Donc, je vais écrire 3V moins W égale à 0. Donc, cette équation, d'accord, dans cette équation, nous avons deux paramètres, le 3 et le moins 1. D'accord? Le 3 et le moins 1, ici, parce que on peut la réécrire 3V plus moins 1 W égale à 0. Bien sûr, le 0, c'est un vecteur. Donc ici, nous avons le coefficient 3 et le coefficient moins 1. D'accord? Et vous voyez bien que ces coefficients « 3 et moins 1 sont différents de 0. C'est-à-dire qu'ils sont non nuls. Donc la condition pour que deux vecteurs soient linéairement dépendants la condition pour que deux vecteurs soient dépendants est que les coefficients soient non nuls. D'accord? C'est une condition très importante. C'est-à-dire, généralement, lorsqu'on a deux vecteurs, donc un certain coefficient A1 fois V1 plus A2 fois V2 égale 0. Donc, pour que V1 et V2 soient linéairement indépendants, pour que V1 soit linéairement indépendant, alors A1 doit être différent de 0 et A2 doit aussi être différent de 0. C'est pour cette raison que dans les livres d'algèbre, vous trouvez la définition générale suivante pour n vecteurs linéairement dépendant, on a A1 V1 plus A2 V2 plus A1 Vn égale à 0. Ces vecteurs sont linéairement dépendants
si les AI sont tous différents de 0. D'accord? Et bien sûr, pour le cas d'indépendance, dans le cas contraire, c'est-à-dire l'ensemble, dans le cas contraire, donc V1, V2 jusqu'à Vn, pour que ces vecteurs soient linéairement, pardon, ici c'est linéairement dépendant. Bon, je m'excuse, sont linéairement, bon, je vais écrire toute l'expression, sont linéairement dépendants. Dans le cas contraire, les vecteurs sont linéairement indépendants si tous les AI, sont nuls. D'accord? Il faut que tous les AI doivent être nuls pour assurer une indépendance. C'est-à-dire, on ne peut pas exprimer un vecteur en fonction de l'autre. D'accord? C'est la notion d'indépendance. Pour éclaircir ce point, soit la combinaison A1V1 plus A2V2 plus A1VN égale à 0. Donc si par exemple je prends ce terme à l'autre côté de l'équation, donc je vais avoir un A2V2 plus A3V3 plus A1VN égale à moins A1V1. Donc si ces vecteurs sont linéairement indépendants, donc il est impossible d'exprimer un vecteur en fonction des autres. Par exemple, si j'exprime le V1, en fonction des autres, c'est moins A2 sur A1 V2 moins A3 sur A1 V3 jusqu'à moins A1 sur A1 Vn. Alors, si je considère que ces vecteurs sont linéairement indépendants, donc il nous est impossible d'exprimer le V1 en fonction des autres. Cela est réalisé seulement si tous ces éléments ou tous ces coefficients soient nuls, c'est-à-dire dans le cas où on ne peut pas exprimer l'un en fonction de l'autre. D'accord? Donc la seule condition qui assure l'indépendance est que tous les AI doivent être nuls ici. D'accord? Donc si par exemple dans cette équation, je prends tous les AI égales à 0, exemple A1, A2, A1 égale à 0, donc on va voir 0 égale à moins A1 V1, et cela va impliquer bien sûr A1 égale à 0.